Ce jour-là, il s'est réveillé dans un parc. Il avait dormi comme ça, couché sur un banc. Pas confortable. Et sa tête, elle pendait dans le vide. Pendait. L'Allemagne nous a donné ces dernières années Mayenburg, Falk-Richter, enfin il y a comme ça un certain nombre d'auteurs qui marquants venus d'Allemagne. Moi je pense effectivement que Philippe Leleu s'inscrit dans cette lignée de dramaturge important avec un ton qui lui est vraiment propre, c'est-à-dire un travail à la fois sur l'époque, un travail très contemporain de réflexion, de méditation sur nos sociétés, sur notre époque. Je vais poser plein de poubelles, les unes sur les autres, et au milieu, je vais coller toutes les télés avec de la mousse expansée. Et certaines seront penchées ou à l'envers, et j'y ferai défiler des images. J'ai enregistré plein de catastrophes naturelles, des cyclones, des inondations, des tsunamis, la neige. Et en même temps un vrai ton de comédie. Voilà, je crois que ça c'est sa marque, sa singularité, c'est de tenir ces deux choses en même temps et ça fait une matière théâtrale absolument passionnante à travailler. Ouais. Et devant, il y aura un grand pendule qui oscille. Il oscillera tout le temps en va-et-vient, et dessus il y aura écrit Tempus Fecit. On a fait une mise en espace du texte dans le Festival d'Avignon il y a 2 ans. Ça a été un premier travail avec les mêmes acteurs. Et ça nous a donné très envie de continuer, voilà, c'est-à-dire d'aller un peu au-delà simplement du travail de mise en espace, qui reste un travail très léger, rapidement esquissé, et d'aller plus loin et de faire une vraie mise en scène du spectacle. Voilà, c'est comme ça qu'on a lancé le projet. Ce personnage principal, le héros de la pièce, ce fameux Gospodin qui donne son nom à la pièce, qui est donc ce personnage qui essaye d'inventer une vie alternative, qui essaye d'inventer une autre vie à l'intérieur même d'une société capitaliste, c'est ce qu'il n'arrête pas de répéter pendant la pièce. Et il pense, qu'est-ce que c'est que ce pays où on peut acheter le lait en 3 versions avec des pourcentages de crème différents? Il prend 3 sortes de pâté de foie. 2 sachets de saucisson. Prend du papier toilette. Le plus cher, triple épaisseur. Prend de la pizza industrielle. De la sole. Des filets de panga et de saumon surgelé. 3 kilos de mélange de légumes. Qui va trouver une manière de déjouer le capitalisme, mais de l'intérieur. C'est ça qu'il cherche à faire. C'est une épopée un peu burlesque. Hein. C'est un projet qui reste assez bordélique, oui, on entend le bruit de tiroir-caisse. C'est un des moments du spectacle, effectivement. On le réentend d'ailleurs. C'est vraiment dur de recharger le chariot, et la caissière dit 503,57 €. Comment est-ce qu'on s'invente une vie vivable dans cette opulence bizarre, parce qu'elle est aussi génératrice d'inégalités, de violence, de tas de choses. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est une pièce qui a sûrement une inspiration forte de son propre contexte d'écriture, qui est donc l'Allemagne d'aujourd'hui, mais qui est absolument audible au-delà de ce contexte singulier. Ouais. C'est vraiment lui qui choisit de vivre autrement. En particulier, il veut vivre sans argent. C'est ça la base de son projet. Vivre sans argent, sans propriété. C'est pour ça que c'est comme une histoire de dépossession, cette pièce. C'est quelque chose un peu, c'est comme si c'était le Job de la Bible, quoi. Il se défait de tout, il se déprend de tout, et il finit pas sur son tas de fumier, mais sur son tas de paille. Et c'est son projet, c'est lui qui le lance parce qu'il trouve qu'il y a quelque chose d'insupportable, d'invivable dans la société telle qu'elle est. Gospodin, ne sois pas injuste. Injuste? Mais je sais pas qui est injuste ici. Vous avez 5 lits à la maison et qu'est-ce qu'elle fait? Elle emporte notre seul matelas, comme ça, en cachette, pendant que je suis au Leibharz. Hein. Et quand je rentre, j'ai plus de lit. Alors injuste... Mais Annette dort mal dans le lit des autres, tu devrais le savoir. Mais bien sûr que je le sais. Annette, c'est une petite bourgeoise. Quand Gospodin se met en colère, il s'endort. Et il y a un moment ou 2 moments dans la pièce où ça lui arrive, c'est-à-dire qu'il s'énerve et aussitôt il s'endort. Alors ça je trouve que ça fait partie des cocasseries de Philippe Leleu, quoi, de sa ruse, de son humour, c'est de tout à coup nous rappeler ça, c'est que les indignations tournent court parfois dans nos pays riches, quoi. Donc lui il s'énerve, mais derrière il s'endort. Enfin. Et c'est aussi intéressant parce que du coup on sait pas si ce personnage rêve, si c'est pas un rêve éveillé finalement, tout ça. Il y a une dimension de conte dans la pièce, oui, il y a une dimension de rêve éveillé, de conte, il y a une fable, une histoire.
Et il y a des personnages qui viennent le visiter. Et parfois on a l'impression qu'il est dans un rêve ou dans un cauchemar d'ailleurs, parce que ça pourrait aussi bien être un cauchemar en fait son histoire. Et elle part. Je rentre à la maison et elle est plus là. Au lieu de parler avec moi, elle part. Non mais ça existe ça. Et pas toute seule, hein. Avec tout le fourbi, elle emporte tout le fourbi, comme ça, en cachette. La structure de la pièce est effectivement assez particulière, c'est qu'elle alterne des scènes traditionnelles, ce sont souvent des scènes à deux avec Gospodine et un protagoniste. Il y a toute une ribambelle de protagonistes dans la pièce, mais à chaque fois il les rencontre un par un. Et ces scènes sont entrecoupées de récits. On raconte ce qui arrive à Gospodine. Et donc effectivement, on a décidé nous de faire la pièce avec 3 acteurs, c'est-à-dire Gospodine, et autour de lui, eh bien elle est désignée comme ça, une narratrice qui raconte son histoire, et lui, un narrateur qui raconte son histoire. Enfin, ils racontent l'histoire ensemble. Et puis lui va jouer, c'est Emmanuel Vérité, va jouer tous les rôles masculins, elle, Chloé Région, va jouer tous les rôles féminins, et il va y avoir comme ça à 2, ils vont organiser cette ronde autour de Christophe Brault qui joue Gospodine. La structure de la pièce est assez intéressante, parce qu'elle mélange donc du théâtre et du récit, et ça oblige à trouver des solutions théâtrales. C'est assez passionnant à travailler, c'est une matière vraiment moderne dans la construction, c'est assez passionnant. Ouais. Et il espère que c'est à lui qu'on s'adresse. Et en s'approchant, il s'aperçoit que c'est quelqu'un qui nettoie les vitres. Cette pièce fait partie d'une trilogie de Philippe Leleu qui s'appelle la trilogie des rêveurs, justement. Il y a 2 autres pièces qui sont des pièces indépendantes, hein, les unes des autres, c'est pas des suites, c'est pas les mêmes personnages du tout, mais à chaque fois il a mis en scène comme ça dans 3 pièces successives des rêveurs, des gens qui rêvent d'autre chose et qui s'efforcent souvent avec difficulté de mettre en œuvre leurs rêves, voilà. Une échelle grimpe vers la lucarne et se retrouve